Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Mikasa Sukasa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit le nom du Tout-Puissant, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu créateur. Gloire au Tout-Puissant. Alors, nous allons essayer avec l'aide de Dieu. Nous allons essayer avec la bénédiction du Tout-Puissant. Nous allons essayer une fois de plus d'analyser ensemble, de décortiquer ensemble, de regarder de près un certain nombre d'éléments de l'actualité sociopolitique. Parce que figurez-vous, je vous demande une fois de plus, expressement, volontairement, je vous demande de partager au maximum. Je vous demande de partager au grand maximum. De sorte que le maximum de Maliens puisse être connecté, le maximum d'Ivoiriens puisse être connecté, le maximum d'Africains. Et pourquoi pas, ceux qui s'intéressent à l'Afrique, en dehors de l'Afrique, soient connectés. J'avais dit à l'époque, lors de l'interpellation des 49 soldats mercenaires ivoiriens, avec mon jeune frère Chris Yapi, j'avais eu à le dire juste, enfin bien avant lui et juste après mes propos, il a mené une petite enquête où nous avons dit que les ramifications de cette arrestation-là sont énormes. C'est comme la face visible du iceberg. Nous ne voyons que ce que nous pouvons voir, mais nous ne voyons pas ce qui est caché. Ce qui est caché est plus dangereux que ce que nous voyons. Gauss va bien. Alors, je vais vous faire lecture de 2 documents. Les 2 documents sont le résultat d'une infiltration au sommet de l'État. De quel État, vous allez savoir tout à l'heure. Il y a eu des informations qui ont fuité. J'ai eu la chance, je suis tombé sur un document. Peut-être que vous l'avez vu aussi, je ne sais pas. Mais ce document-là met en péril la sécurité nationale du Mali. Ce document-là montre que nos autorités doivent redoubler d'efforts, de vigilance. J'ai vu une vidéo la dernière fois, j'avais tellement honte de moi que je n'ai même pas regardé la vidéo plus de 30 secondes. C'est un Malien qui est arrivé, je ne sais pas, leur vol est venu, je crois, c'était Air Algérie, je crois. Mauritanie ou Algérie, je ne sais pas. Et il s'est trouvé que quand ils sont arrivés, l'avion est arrivé plus tôt que prévu. Et quand ils sont arrivés, l'aéroport était vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui a sorti comme ça son téléphone, il a commencé à filmer. La porte était fermée. Il paraît, d'après ce qu'on a, parce que la chaîne de télévision française qui a été bannie au Mali, France 24, ils étaient contents, ils ont fait un reportage même là-dessus. Il paraîtrait que c'est un garde qui a ouvert avec son badge la porte et les voyageurs sont passés sans contrôle. Imaginez sur l'instant que cet avion-là, ce jour-là, était bourré de terroristes, de mercenaires. Donc, le Mali serait aujourd'hui gravement en danger. Pourquoi? Parce que l'avion est arrivé tôt. Est-ce que c'est la faute de l'avion? Non. La responsabilité incombe aux responsables aéroportuaires. Nous demandons au ministre du Transport, franchement, d'assumer leurs responsabilités par moment. Par moment, j'ai même plus envie de sortir. Par moment, on regarde des choses, on n'a même plus envie de dire, mais attendez,
on mène ce combat-là. Quel est l'objectif? Parce que vous menez le combat et vous vous rendez compte qu'il y a des pratiques, il y a des comportements. Vous les regardez, vous vous posez la question, mais attendez, on va voir avec ça. Mais quand on dit le Mali croix, dans quel contexte même? Parce que moi, jusqu'à présent, je veux bien savoir dans quel contexte on inscrit le Mali croix. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont raconter, qui viennent là, qui font sorte de les paroles mielleuses pour caresser dans le sens du poil. Pas du tout. Je suis un patriote. Et en tant que patriote, la sécurité, l'intégrité du territoire, c'est une de mes responsabilités. De faire en sorte que ce que je vois, je dénonce. C'est dans la pratique quotidienne aux États-Unis. You see something, you say something. Et vous arrivez, il y a des quartiers où il y a des pancartes, on dit carrément, votre voisin vous surveille. Mais c'est ce rôle de sentinelle que je joue, informé. Dès que la sentinelle voit quelque chose de loin, elle donne l'information pour que les gens prennent les dispositions. Mais ce rôle de sentinelle vous expose aussi. Les gens croient que, oh, c'est pourquoi je regarde les autorités maliennes, en tout cas, comme l'a dit mon jeune frère Boubou, il dit, c'est-à-dire, je vois des gens, c'est-à-dire, quand je dis les autorités, je ne parle pas de la transition, je ne parle pas de ceux qui sont au pouvoir maintenant, attention, ne mélangez pas tout. Je parle de certains responsables, pour être précis, de certains responsables. Même français correct, il ne peut pas parler. Comme je n'ai pas dit non de quelqu'un, personne ne peut m'attaquer. Et c'est ceux-là que quand tu parles, ils sont les premiers à sortir pour parler. Comme dans un aéroport, même si l'avion arrive avec 3 heures d'avance, quelles sont les instructions qui sont données à l'aéroport? Quels sont les ordres qui sont donnés à l'aéroport? Qu'il y ait trafic ou pas? Quel doit être le statut sécuritaire de l'aéroport? Mon ami, il faut régler ton volume là-bas. Il ne faut pas me fatiguer ici. Là où je suis, là, je ne suis pas de bonne humeur. Il faut régler ton volume là-bas. C'est le temps Keïta. Alors donc, à l'aéroport, les gens passent. Parce qu'il y a un avion arrivé tôt. Mais est-ce que dans la fiche de paye des gens qui travaillent à l'aéroport, est-ce qu'on dit de telle heure à telle heure, comme tu n'as pas travaillé, on a qu'à leur dire d'accord, de telle à telle heure, tu n'as pas travaillé, on va déduire ça de ton salaire. Non, c'est un salaire global d'un mois qu'on donne. Ils ne sont pas payés par heure. Ce n'est pas les États-Unis, ils ne sont pas payés par heure. Ils sont payés par mois. Alors, si vous êtes payé par mois, moi, la question que je me pose, comment vous pouvez déserter votre poste au motif que l'avion est arrivé trop tôt? Et c'est l'explication que les responsables aéroportiers donnent. C'est comme ils sont payés par heure. Si vous êtes payé par heure, ça peut se comprendre. Ce n'est pas heure, vous n'allez pas. Parce que vous n'allez pas être payé pour une heure par rapport à laquelle vous avez travaillé. Donc, vous n'allez pas. Mais même si ce n'est pas votre heure, ça doit être l'heure de quelqu'un d'autre. Les gens ne sont pas payés par heure. Je suis désolé. Aucun employé de l'aéroport de Bamako, Seno Morbo Keïta, peut dire qu'il est payé par heure. S'il est payé par heure, alors, my bad, toutes mes excuses. Mais je ne crois pas. C'est par mois. Si vous êtes payé par mois, alors vous devez faire votre travail. Qu'il y ait un avion, qu'il n'y ait pas un avion, vous devez être là. Parce que vous êtes payé par rapport au nombre de jours, c'est-à-dire 30 jours. Cette situation de l'aéroport est passée presque inaperçue. Mais les gens comprennent. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes payé par mois, vous désertez votre poste et jusque-là, on n'a même pas entendu le ministre ou la ministre communiquer là-dessus. Quelles sont les sanctions à prendre? Parce que ceux qui sont rentrés là, ils se sont fondus dans la nature. Vous ne savez même pas qui ils sont. Quelles sont leurs intentions? Un pays qui est dans un combat engagé contre les terroristes, les gens passent à l'aéroport sans contrôle, sans présence, alors que vous êtes payé par mois et non par heure. Ah Allah.
Mon ami, j'ai entendu, France 6 n'est pas par eux, je n'ai pas parlé par rapport à la vidéo. France 24 est sorti, ils ont parlé. Et on dit les responsables ont réagi. Tu n'as pas regardé ça avec moi? Ou bien tu n'as pas regardé ça aussi? Quelle image ancienne. L'avion est arrivé, on dit les responsables. Quand ils ont dit responsables, tu as entendu le nom de Mauritanie? On dit les responsables du Mali. Tu crois que ceux qui ont diffusé ça sur les chaînes de télévision, ils se sont levés comme ça, diffusés, ils ont pris contact avec les responsables. C'est en fonction de ce qu'ils ont dit. De quelle Mauritanie tu nous parles? On dit l'avion c'est Air Mauritanie, mais c'était l'aéroport d'ici. Tu crois que je vais venir m'asseoir là pour te raconter des conneries? Alors donc, on va continuer. Emmanuel Macron, partagez les gars, faites monter le mercure. Emmanuel Macron a cru devoir une fois de plus, je vais parler de Shogel, mais je vais attendre d'abord que vous atteigniez un homme important. J'ai entendu à plusieurs reprises Sekou, mon jeune frère, se plaindre du comportement d'une dame. Et je crois que c'est à cause de cette même dame-là, elle est sortie avec le Coran hier. Et puis il a juré, je crois. Et cette dame-là, elle aussi, elle est sortie. Elle dit, j'ai les larmes aux yeux. Je n'en comprends plus rien. Alors, ce n'est pas seulement les propos de Sekou, l'honorable Abaka Fomba Sidiki, du CNT, il a même essayé aussi d'interpeller nos autorités. Moi, mon combat, ce n'est pas un combat de personne. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, si vous n'avez rien à faire, que vous croyez que vous venez vous asseoir pendant le direct de Keïta pour vomir des insanités, vous perdez votre temps. Vous ferez mieux de vous dégager, évacuer à vos occupations. Parce que je suis un digne fils héritier de Soundiata Keïta. Donc, venir m'asseoir, sortir des insanités, et être certain qu'on va me contrarier pour que j'ai honte. S'il y a une chose que je crains au monde, après Allah subhanahu wa ta'ala m'a quitté de ce qu'il m'a demandé, c'est de regarder quelqu'un, dire des choses contraires, et la personne va venir devant le monde entier me remettre en cause. Cette humiliation-là, pour moi, elle est pire que la mort. Donc quand je parle, je fais tout pour avoir les éléments à ma possession avant de parler. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire qu'il y a ceci, il y a cela. Je dis apportez-moi la preuve. Sans preuve, je ne parle pas. Ce n'est pas par manque de respect, apportez-moi la preuve. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a laissé tellement de... J'ai laissé vos vocaux. Il dit, mon ami, j'ai bien écouté tes vocaux là, hein? J'ai bien écouté. Mais Keïta a une dignité, il a son honneur à défendre. Il ne sort pas pour parler sans preuve. Apporte la preuve de ce que tu dis, je verrai ce que je peux faire. La personne a apporté la preuve. Et en même temps, je suis content parce que j'ai reçu le document officiel du cadre, comment, attendez, je vais lire pour vous, comment j'appelle le document là, c'est, donnez-moi une seconde, est-ce que comment ça, je n'ai pas partagé ce document là, alors que je devais le faire. Partagez les gars, ok, c'est là, le cadre stratégique de la refondation. J'ai reçu le document complet du cadre stratégique de la refondation, je suis tellement content. Et en même temps aussi, on m'a envoyé la réunion que le Premier ministre Choguel Maïga a eue avec les responsables de la MINUSMA, avec tous les ministères concernés. J'étais très content de voir que Choguel a repris la main. Alors,
je vais quand même me prononcer rapidement avant d'attaquer Emmanuel Macron. Je vais me prononcer sur 2 ou 3 choses. Hier, quand on m'a envoyé la vidéo, je vous ai dit que c'est une vidéo qui ne m'intéresse pas. Je ne vais pas la faire passer parce que c'est des conneries. Il y en a qui ont dit non, Keïta, si on t'envoie ces genre de vidéos là, souvent c'est bon. Je comprends que les gens certaines personnes se sentent frustrées. Mais ce n'est pas vous. Au contraire, je vous rends un grand service. Un très grand service. Dieu m'a fait une faveur comme à chacun de nous. Je vais vous expliquer. Attendez, je vais débloquer son téléphone. Tu dis quoi? Dessin animé, t'en as toujours dit. Dessin animé, t'es rien. Quand c'est mélangé, tu appuies ici, la maison qui est là. Non, 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 il ne faut pas mettre ta tête, les gens ne vont pas te voir. Tu veux sortir forcément. Non, je ne veux pas, tu es encore jeune. Non. Ça, ici, tu appuies la maison là. Et puis le dessin animé va venir, tu vois. Maintenant, tu peux regarder, tiens, va. La flèche ne pouvait pas servir. Non, ce n'est pas toujours la flèche. Il faut regarder en bas à gauche, la maison qui est là-bas, tu appuies dessus. Non, non, non. C'est bon, il faut aller, c'est bon, je suis en train de parler. Donc, vous voyez un peu. Tu veux faire quoi? Non, 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 tu veux faire quoi? Et l'autre, où il est? Où il est ton cousin? Où il est, Bamsa? Donne-moi une seconde, les gars, partagez. Il est parti. Qui l'a accompagné? Il est parti lui-même. Où est chose? Où est la fille là? Elle est partie. Il faut l'appeler. Je vois s'il a fermé la porte du garage. Il faut lui demander si la porte du garage est fermée. Donc, comme je disais, j'ai demandé, on m'a apporté la preuve. J'ai vu la dame. Ce que vous avez lancé un appel, mais je crois, bon, ça c'est par rapport aux infos que Sekou a que je n'ai pas. Donc, c'est pourquoi, depuis que Sekou en parle, si vous avez remarqué, je ne me suis jamais impliqué. L'honorable Fomba, lui aussi, il en a parlé. Elle n'est pas là, ok. Il faut regarder si le garage n'est pas fermé. Il faut regarder si le garage est fermé. Il faut faire vite, je suis en train de parler. Fais vite. Donc, je n'ai pas voulu trop m'impliquer. J'ai voulu laisser parce que Sekou il a ses entrées souvent que je n'ai pas. Donc, par respect et courtoisie, on fait la même chose. Ce n'est pas toujours dit Sekou il fait ceci. Il fait. Non, il y a des moments où il est bon. Donc, aujourd'hui, là, dites à Sekou que Keïta dit merci. Moi, quand c'est bon, je dis c'est bon. Vous savez, je ne suis pas jaloux. Ce qu'il a fait, il disait quelque chose. Aujourd'hui, j'ai eu la preuve de ce qu'il disait. J'ai eu la preuve de ce qu'il disait. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup fait mal. Mais on va voir si on va pouvoir en parler. Si on n'en parle pas aujourd'hui, ne vous en faites pas. J'ai l'élément avec moi, on pourra toujours en parler. Alors, ensuite, je vous avais dit, on va commencer avant Emmanuel Macron, je vous avais dit que par rapport aux vidéos des terroristes, je disais que je rendais service à certaines personnes. Je le dis pourquoi? Parce que... Oh là là. Les gars, partagez, donnez-moi une seconde, je vais fermer la porte de mon garage là. Il y a mon petit neveu là qui est sorti, il a laissé ouvert. Donnez-moi une seconde, partagez, j'arrive. Ok. Toutes mes excuses, les gars. Alors, donc, comme je disais, c'est un service qu'on se rend mutuellement. Parce que je suis quand même... j'ai fait cette étude en communication.
Et je sais ce qu'on appelle la manipulation médiatique, la manipulation de l'information. Vous avez vu qu'on a même montré des gens qu'on a arrêtés, que le gars qui était à l'origine d'une bande audio, il a été intercepté dans un cartouche et autres. Il y a plein de choses qui ont été dites. Alors, moi, je salue d'abord la population malienne pour son engagement aux côtés des forces armées maliennes, les FAMA. Mais en même temps, je voudrais vous attirer votre attention sur cette vidéo-là, cette vidéo-ci. Ça, par exemple. Bon, je ne sais pas, cette vidéo, vous l'avez vue, pour des raisons, je ne vais pas vous laisser écouter tout. D'abord, je ne sais pas où cette vidéo a été tournée. 2, la plupart des terroristes entre les mains des forces armées, les terroristes là ont été mis à la disposition soit de la gendarmerie, soit de la sécurité d'État pour plus d'enquêtes. Alors vous conviendrez avec moi que la sécurité d'État ne peut pas se permettre de filmer un terroriste en train d'avouer son crime et de mettre ça sur les réseaux sociaux. Vous conviendrez avec moi que la sécurité d'État ne peut pas s'amuser à un tel jeu. Aucun pays au monde, d'ailleurs, ne peut se permettre cela. Maintenant, sur quelle base, vous et moi, nous allons juger de la crédibilité de cette bande audio? Avant ce que j'ai dit à quelqu'un qui m'a appelé, j'ai dit, ce monsieur-là, il ne m'apprend rien du tout. Absolutely nothing. I said it again. I will say it again. I said it before. I'm going to repeat myself again. Il ne peut rien, nothing. Il ne peut rien m'apprendre. Le jour de l'attaque, pendant que tout le monde planchait sur le côté terrorisme, j'ai dit c'est une attaque maquillée en acte terroriste, mais c'est la France et Alassane qui sont à l'œuvre. Après des enquêtes minutieuses, beaucoup de personnes aujourd'hui là rejoignent ma théorie. Lui, il parle de quoi? Il parle de la France qui les a formés, qui les a guidés, qui les a équipés, qui les a armés à attaquer le Mali. Et c'est au nom de Amadou Kounfa. Pendant qu'on voyait France 24 voulait nous faire croire que c'était Yag Agali. Je suis sorti encore avec tous les risques que cela comprenait. J'ai dit Yag Agali était menteur, un corrompu, un manipulé. Ce n'est pas lui, c'est Amadou Kounfa. Sur quelle base je dis ça? J'ai dit regardez comment les gens là sont. Regardez leur physionomie, regardez leur physiologie, regardez leur accent, regardez leur accoutrement. Tous les éléments concourent pour dire que ce sont les éléments de la Katiba d'Amadou Kounfa. Donc, qu'est-ce que lui, là, il m'a appris? Que vous ne le saviez pas depuis le dimanche. Mais comme l'homme, il est fait comme ça, la curiosité fait partie de la nature humaine. On va prendre plaisir à écouter ça, sachant qu'il ne vous apprend rien. Il n'a rien dit que Keïta ne vous a pas déjà dit. Ce terroriste-là, s'il en a un, qu'est-ce qu'il vous a dit que moi, je ne vous ai pas dit le dimanche? Qu'est-ce qui vous a appris que moi, au contraire, j'ai dit mieux que lui? C'est pourquoi souvent, vous aussi, faites beaucoup attention. La curiosité est un vilain défaut. Vous allez donner vos oreilles. Souvent, on met des ordures dedans. Après, vous êtes paniqué, vous prenez votre téléphone, vous appelez Keïta. Quand je sors là, je parle, c'est pour tout le monde. Maintenant, celui qui prend son petit téléphone après, il m'appelle. Par respect, je vais te répondre. Mais je vous dis que ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des jours qui vont venir où je vais vous dire carrément, mon ami, je suis désolé, va regarder ma vidéo. J'ai déjà réglé ce problème-là là-bas. Parce que ça ne sert à rien qu'on sorte pour vous donner les informations. Après, avec Bolitouni, kata Claude au fin là. Ni kibaroyement de l'iclo, les bétonné, il y a qui diagabo. Mais il pampalim qui fangele négocier une droite. Il va qui y là. Parce qu'il y a toi là. Je suis demi, absé qui me donne là. Il y a boli kata fin ni fambe donne là. Ala kan kisi de so me se ka tchungu te yoron gele. O te mo no e o yire nori. Ala e beson akil anga familialité. O terroriste ni mune fo aw ye koni ma fo ye. Aye mune fo. Vous êtes libre hein? Nsi ga jago mais ne ay ta mais mo kana na ntoro na kuma o drone do. Mais nta fo ga dan. Au coffre sécurité d'État be baraka chomina.
Ani sabali ani anga famao ou betere me dobe anyu bunye ou buka baradon ou joro feneni vraiment ou bu joro fa quoi sécurité ou be barany mambari la angana to son ka boni vidéo langolo parce que ni vidéo langolo sugu do de ba yira inafo ni sécurité da moko ka barade faut ka ta djien wili ou tenike sécurité d'état du Mali va jamais faire ça jamais. Au contraire, on va y faire un farati quand il fait sous publier. Un farati. Mais ni bola kunjuma ne kama. Parce que vidéo langolo doit faire tu me mounou là depuis dongo. Mali bina attaqué de, Mali bina attaqué de lundi. Nya foyer nya yira la kunu ngomma ko dengeli tala. Ça m'intéresse pas. Ngo Mali abe ala bolo tega kono. Mali abe ala tega kono. Anga dine nyomogo o willa ka ala deli ka siraka bo ko ka jamana ni kisi o korata ko kotina de ko be na me ala bi jo o ko ni maliche ngo munu be na ni video langolo ni audio langolo be munu kela ngo aya dan aw yere mai a chila manya e fasi pasi mago tala ngo nae ni kuma mfola ni na tigila mogo nae ala kuma kan fo anga sigi ka tenen shu kono ka dugu ge taratala bite tarataya aye marfa kele mangamea aya me ko rodo attaquer lawa aya me ko kando attaquer lawa aya me ko yifen kati attaquer lawa aya me ko munikela nte alay mais ni fem man kumina fu ata jia wulinta kuma ke parce que na fatala galon de do ni kuma langolo aye au groupe WhatsApp te Mali kono ni vidéo langolo ni audio langolo ni mata yoromna e malien mogo ti fe iti yere fe ah famille ga gelede nti fe o itien e frenti yere fe ma ba clodo ni fe suko nous koro kuma do la c'est vrai do ba fo ke ga le manen en tante kele ga famille en tante mais vous n'avez pas besoin de ça vous n'en avez pas besoin vous n'avez pas besoin de ces merdes pareilles de ces conneries pareilles ou en mettant dans autorité là ou bien en te daoula c'est aussi simple que ça ou en mettant daoula ou en mettant là. Absega chine mare mafunga kana chi akana ke moko mabashi ma kana sigi ko ma chi ko ne bina ajue nga direct la na man kumine ntake na yin kumine make mais moi ne ka barate kana kuma foka au jaw pampa ka akilu pampa kana sranya la do non mena ni chieri en même temps chien kon la bebi ni rota ani munga nga keni dusuboy ba fo keta do ne wolo bi ako keta billahi mangene mais ka kunu video ya fo yorom na ko Mali be ala tega kono ko ni ko langolo ni itake ako keita nene ala chene ka banasila ka sumaya yoro ngeliti fu kan son sumaya sinon da donga nga shitu ko mena mais ne frère ala fono e mala baraka da no mais na fata fe nunu la ko na fatula abse kula men ko ne ma bane ma fo kanu la men mo te fe be la fli mais aya ke ni hakili maya nga kuma bo rodla parce que ala reba fo ni mogo go be kuma ne tokoy akana kuma kala fili akana toraka ayamne ni hakili maye ayemu fo ni ala kuma kan de do ma sabati ma la tige abaye keita yo kuma ro fo kunu depuis kuma ja ba fo kunu asiginaka ko ayato shogal ti jo a joro la transition kono bi shogali jo a joro la ne resirana 600 kuma foto la ne bi ka sira parce que tale nyefe nyemogo be so nga ngole ka nyininga ni espion do be ne bolo parce que ne mana fin fe foto o du sege o luboke otra mo be ne bolo mene la loniala mo tene bolo ala de bene la loniala c'est tout mo côté absika ba mo mana wa absika ba keta même mo côté shogal be ka réunion baro président bi aya damne 14h la na matla ere ka ba otlala réunion baro to me ni ministre match ngo aye dossier segi shogal tega kono dossier dilama bi mina ayoroni bo sonanga tega da Macron ga parce que mina tasma de da Macron ga bi ajo nga yoroni yira awla okay dossier chilama voilà. Cabinet du Premier ministre, République du Mali, un peuple, un but, une foi.
Propos liminaires du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, en l'ouverture de la séance de travail avec M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chef des opérations de maintien de la paix. Primature le 26 juillet 2022 à 14h. Flâner. A Chilama, Choguel Tumeka discours ke kumamna a Chilanema. Ngo Choguel Tumeka discours ke kumamna a Chilanema. Ali Choguel Matlaka discours la Chilam. Donc, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, donc, les discours de même, nous décortiquer quoi faire. Quand il y a la drogue, on a kuma ke kunu, on à la fou, à la barkada. Donc, ni mɔgɔ min ye i bɛna sigi i b'i ka forfait ta ka Keita lamɛn i ɲɛ b'a la fɛnɛ ni ko bɛ ka taa sira min kan Keita ye ala deli n'o ye ne t'a dɔn i bɛ t'i tulo don fɛn wɛrɛ kɔrɔ kun min na bon o fɛn sugu kɔni Keita kɔni seko t'o la ala ye min d'a ma a b'o tilan aw ni ɲɔgɔn cɛ ce que Dieu m'a donné gratuitement je vous donne gratuitement ne ta bɛ dan ye e y'a faamuya sinon il y a des blancs je connais. Moumene Bolo, Alain Mounogani, Bilani, Tobugarido, il était déjà avec millions côté longs égal. Parce qu'il allait mettre ça en pratique pour avoir de l'argent. Et pas me voir faire un sort. Parce qu'il faut demander Tobo, il faut information. Ils sont prêts à mettre de l'argent. Mais Fravin, il vient écouter puis il s'en va. Tout Fravin, il faut demander prendre gratuitement. Katakado là-dedans. Alors donc, voilà. Macron, Atara Cameroun. Dans le Cameroun, et conférence de presse de là. Il n'y a pas de problème, Abba, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Donc, Macron, il est parti. Macron. Macron est en droit, quoi. Macron, il a manqué de respect une fois de plus. Mais à Tevena, il n'a pas fait manquer. Macron ya ira ka kuma kona la kante fendo. Macron ya ira anga kuma kona la que nous les Africains nous sommes manipulés par la Russie. Nous les Africains nous connaissons pas la vérité. Mais Macron, il essaie de falsifier l'histoire. Mais permettez-moi, mani au fait. Agat le mandat. Ma fait ka jahlama boli Macron goloka sisa. Ngoma fait ka jahlama boli Macron goloka. Mais jahlama tasma do atlo kono sisa. Ita keni dogame, ita keni neni, iba keni document à l'appui. Preuve à l'appui. Aya la main. Amina Macron ga kuma la main. Attendez, hein. Merci. Bonjour, messieurs les chefs d'État. Yves-Marc Medjo, journaliste à la CRTV, la radio-télévision nationale du Cameroun. Ma question s'adresse au président de la République française. Monsieur le Président, les Africains et particulièrement les Camerounais sont témoins des concours financiers et de la qualité des matériels militaires que l'Occident apporte à l'Ukraine en guerre. Lorsque l'on sait que les pays africains en difficulté économique ou même en conflit ont du mal à recevoir pareille bienveillance, pareille assistance, Monsieur le Président, comment assumez-vous ces deux poids, deux mesures? Je vous remercie. D'abord, je pense que on dit souvent, quand j'écoute ou je lis, beaucoup d'approximations sur ce qui se passe en Ukraine. Et je ne ferai pas de comparaison excessive. En Ukraine, vous avez un pays souverain dont la souveraineté et l'intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale d'un pays voisin, la Russie. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. C'est une guerre lancée par la Russie. Ok. Il dit un pays souverain. C'est-à-dire, tout ça, ce sont les détails. On a besoin, vous savez, même la technique de Dama, si vous voulez analyser ou interpréter une situation, il y a toujours des éléments clés. Donc, quand vous prenez ces éléments clés-là, ces éléments clés vous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Et ici, le mot clé,
c'est un État souverain a été attaqué par la Russie. L'Ukraine est un État souverain qui a été attaqué par la Russie. Donc, l'Europe, les Amériques ont pour devoir et obligation de venir en aide à un État souverain qui a été attaqué par un tiers. C'est ça. Tout le reste, c'est zéro. Mais tout ça, c'est les commentaires. Maintenant, moi, je vais vous amener à un autre niveau. Ça, c'est ce que Macron a dit, n'est-ce pas? Maintenant, on va remonter. Je vais me limiter à une seule vidéo. On va remonter en 2011. Voilà ce qui s'est passé en 2011. Écoutez bien, il y a 11 ans, la même France. La Côte d'Ivoire est au bord de la guerre civile. L'ONU craint des violences ethniques. Mais Laurent Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Il estime avoir gagné les élections du 28 novembre et s'appuie pour cela sur sa désignation par le Conseil constitutionnel. La communauté internationale, elle, lui conteste pourtant cette légitimité. À Abidjan, pour Euronews, Laurent Gbagbo a donc accepté d'expliquer en exclusivité. Les Nations Unies contestent la légitimité souveraine d'une institution souveraine. Emmanuel Macron dit un pays souverain a été attaqué. Mais on va revenir un peu plus en détail. Donc, nous allons discuter sur la notion de souveraineté. L'Ukraine, un État souverain, est agressé. La Côte d'Ivoire, un État souverain, est agressé. Par qui? Par les Nations Unies. Par qui? Par la France. Donc, Emmanuel Macron nous dit, vous les Africains, vous n'êtes pas suffisamment intelligents pour comprendre.